Salut mes chers et bienvenue dans une nouvelle leçon de grammaire intitulée Expansion et réduction de la phrase, dont les objectifs sont reconnaître dans une phrase les groupes de mots essentiels, savoir réduire une phrase étendue, savoir faire l'expansion d'une phrase minimale. Lisons d'abord les phrases suivantes. 1. Il pleut. 2. Fatine lit une histoire. 3. Fatine lit une histoire dans sa chambre. 4. Depuis le début de l'année scolaire, les élèves font les activités soigneusement à l'école. Très bien, passons à la première phrase. Déterminez le verbe. Très bien, c'est pleut. Où est le sujet? Oui, donc la phrase est constituée d'un sujet plus verbe. Passons à la deuxième phrase. Vous déterminez le verbe. Très bien. C'est lit. Donnez le sujet. Oui, c'est Fatine. Et le mot une histoire. Que représente-t-il dans la phrase? Très bien, c'est un COD, complément d'objet direct. Fatine lit quoi? Fatine lit une histoire. C'est un COD. Passons au troisième exemple. Qu'est-ce que vous remarquez? Oui, très bien. Cette phrase est la même phrase de. Elle est constituée de sujet plus verbe plus complément, mais on a ajouté un groupe de mots. Prenons maintenant la quatrième phrase. Depuis le début de l'année scolaire, les élèves font les activités soigneusement à l'école. Déterminez le verbe dans cette phrase. Très bien, c'est font. Et le sujet? Oui, c'est les élèves. Quel est le rôle du mot activité dans cette phrase? Très bien, c'est un complément d'objet direct. Qu'est-ce que vous remarquez? Oui, on a ajouté des groupes de mots. On a ajouté des précisions de temps. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Très bien, on a ajouté des indications de temps. Oui. D'autres réponses? On a ajouté l'adverbe soigneusement. On a ajouté le lieu. Oui. On a ajouté plus de précision. Très bien. Maintenant, on va passer à la vérification des hypothèses que vous avez proposées. Passons alors à la première phrase. Il, vous avez dit que c'est un sujet. Très bien. Et pleut, c'est un verbe. La phrase est donc constituée d'un sujet plus verbe. Peut-on éliminer l'un des deux? Très bien. Puisqu'on ne peut pas éliminer ni le sujet ni le verbe, on peut dire alors que la phrase est constituée d'éléments essentiels à la phrase. Dans ce cas, on parle d'une phrase minimale. Passons à la deuxième phrase. Fatine lit une histoire. Que représente le mot Fatine dans cette phrase? Très bien, c'est un sujet. Lit, c'est quoi? Oui, c'est un verbe. Et le mot histoire? Effectivement, c'est un COD. Donc, Fatine lit quoi? Elle lit une histoire, donc c'est un complément d'objet direct. Peut-on éliminer le mot une histoire? Très bien, on ne peut pas l'éliminer. Donc, on peut dire que c'est une phrase constituée aussi d'éléments essentiels. On parle aussi d'une phrase minimale. Passons à l'exemple 3. Fatine lit une histoire dans sa chambre. Vous avez bien remarqué qu'on a ajouté le groupe de mots dans sa chambre. Fatine, c'est toujours le sujet. Lit, c'est le verbe dans la phrase. Et une histoire, c'est le complément d'objet direct. Quel est le rôle des groupes de mots dans sa chambre? Oui, effectivement, c'est un complément circonstanciel de lieu. Donc ce groupe de mots indique des précisions sur le lieu. On dit alors que c'est un complément circonstanciel de lieu. On peut alors remarquer que dans cet exemple, on a les éléments essentiels de la phrase, sujet, verbe, plus complément d'objet,
auquel on a ajouté un autre complément qu'on peut supprimer ou bien déplacer dans la phrase. Ça veut dire que c'est un élément non essentiel à la phrase. La phrase est donc une phrase étendue. Passons directement à la quatrième phrase. On a déjà déterminé le sujet, c'est les élèves. Le verbe font et les activités représentent le COD dans cette phrase, complément d'objet direct. Ces éléments sont essentiels dans la phrase, on ne peut ni les supprimer ni les déplacer dans la phrase. Les élèves font les activités. Passons maintenant à l'expression depuis le début de l'année scolaire. Cette expression donne plus de précision de temps. On dit alors que c'est un CCT, complément circonstanciel de temps. Peut-on déplacer cette expression dans la phrase? Très bien, on peut dire « Les élèves font les activités depuis le début de l'année scolaire ». Peut-on éliminer cette expression? Très bien, on peut dire « Les élèves font les activités », tout court. Et le sens de la phrase ne change pas. Passons maintenant à l'expression « soigneusement ». C'est un adverbe. Il donne la manière dont les enfants ou bien les élèves font les activités. On dit alors que c'est un CCM, complément circonstanciel de manière. Peut-on supprimer ce complément? Les élèves font les activités. Très bien. Passons maintenant à l'expression « à l'école ». Elle donne plus de précision de lieu. On dit alors que c'est un CCL, complément circonstanciel de lieu. Cette expression peut aussi être déplacée ou bien supprimée dans la phrase. On peut en conclure que ces compléments circonstanciels donnent des précisions de circonstances dans la phrase. On peut les déplacer ou bien les éliminer. Ce sont donc des éléments non essentiels. Et la phrase sera une phrase étendue. Qu'en déduisez-vous de ce qu'on a vu pour les exemples précédents? On peut dire que la première phrase est une phrase minimale car elle est constituée d'éléments essentiels, sujet plus verbe. La deuxième phrase est aussi une phrase minimale constituée de sujet plus verbe plus complément d'objet. Le complément d'objet est un complément essentiel. La troisième phrase est une phrase minimale à laquelle on a ajouté des précisions de lieu. Complément circonstanciel de lieu, c'est un complément non essentiel à la phrase. Donc la phrase « Fatine lit une histoire dans sa chambre » est une phrase étendue. La quatrième phrase est aussi une phrase étendue car on a ajouté plus de précision, de temps, de lieu ou bien de manière. Donc on a ajouté des précisions sur les circonstances de l'action. On dit alors que c'est une phrase étendue et on peut ajouter aussi des compléments de nom, comme les adjectifs. On peut donc en conclure qu'une phrase minimale ne comporte que les mots essentiels. Exemple, il pleut, sujet plus verbe. Elle lit une histoire, sujet plus verbe plus complément essentiel. Une phrase étendue est une phrase à laquelle on a ajouté un complément de nom ou bien des compléments circonstanciels, de temps, de lieu ou de manière, afin de la rendre plus précise. Le complément circonstanciel est un mot ou bien un groupe de mots qui apportent des précisions sur les circonstances de l'action exprimée par la phrase. Je vous propose maintenant l'exercice suivant. Souligne les phrases minimales. Les enfants jouent dans la cour. Le capitaine lance la balle. Elles sont arrivées. Je vous accorde quelques minutes. Vous pouvez faire une pause à la vidéo pour faire l'exercice. Passons maintenant à la correction et on commence par la première phrase. Les enfants constituent le sujet. Joue est un verbe. Dans la cour est un complément circonstanciel de lieu qu'on peut déplacer ou bien supprimer dans la phrase. On dit alors que c'est une phrase étendue, on ne va pas la souligner. On passe à la deuxième phrase. Le capitaine, c'est un sujet. Lance, c'est le verbe dans la phrase.
la balle constitue le COD, complément d'objet direct. C'est un complément essentiel. Donc la phrase est une phrase minimale, on va la souligner. Passons à la phrase suivante. Elle, c'est le sujet. Sont arrivés, c'est le verbe arriver au passé composé. Tôt, c'est un complément circonstanciel de manière. Donc la phrase est une phrase étendue. On ne va pas la souligner. Passons maintenant à l'exercice suivant. Supprimer les compléments pour obtenir des phrases minimales. Demain matin, j'achèterai un nouveau ordinateur portable. Les robots de la nouvelle génération rendent service dans les sociétés et dans les foyers. Depuis le matin, l'enfant joue comme un fou avec son joli train électrique. Je vous accorde 8 minutes pour faire cet exercice. Faisons maintenant la correction et on va commencer par la première phrase. Demain matin, j'achèterai un nouveau ordinateur portable. Commençons par l'expression demain matin. Elle donne des précisions de temps pour la phrase. Donc c'est un CCT qu'on peut éliminer dans la phrase. J'achèterai, constitué d'un pronom personnel, je, c'est le sujet dans la phrase, donc on ne peut pas l'éliminer. Le verbe acheter est aussi essentiel, ainsi que le déterminant. Nouveau, c'est un adjectif qui apporte plus de précision pour le mot ordinateur. C'est donc un complément de nom. Le mot ordinateur constitue le COD, complément d'objet direct. Il est essentiel dans la phrase. Le mot portable est aussi un adjectif qui apporte plus de détails pour le mot ordinateur. Il est donc un complément de nom qui peut être éliminé dans la phrase. La phrase sera donc « J'achèterai un ordinateur ». Passons à la phrase suivante. Les robots de la nouvelle génération rendent service dans les sociétés et dans les foyers. Les robots, c'est un sujet dans la phrase. On ne peut pas l'éliminer. De la nouvelle génération, c'est un complément de nom. Il peut être supprimé dans la phrase. Rendre, c'est le verbe. Il est essentiel, donc on ne peut pas l'éliminer. Service, c'est un COD, il est essentiel dans la phrase. Dans les sociétés et dans les foyers, c'est un complément circonstanciel de lieu. On peut le supprimer. On peut dire alors « Les robots rendent service ». Passons maintenant à la phrase suivante. Depuis le matin, l'enfant joue comme un fou avec son joli train électrique. Depuis le matin, c'est une indication qui donne plus de précision de temps. Donc c'est un CCT. On peut le supprimer dans la phrase. L'enfant, c'est le sujet, il est essentiel. Et le verbe, c'est joue. Il est aussi essentiel dans la phrase. Comme un fou indique la manière dont l'enfant joue. C'est donc un CCM. On peut le supprimer dans la phrase. Prenons maintenant l'expression « avec son joli train électrique ». Elle est constituée d'un complément d'objet indirect plus complément de nom. Tout ce groupe de mots peut être supprimé de la phrase. Et on obtient donc une phrase minimale « l'enfant joue ». Passons à présent à l'exercice suivant. Ajouter des compléments pour former une phrase ou bien des phrases étendues à partir des images suivantes. Ici, vous avez des images et on vous a proposé des phrases minimales. Vous allez ajouter des compléments afin d'obtenir des phrases étendues. Première phrase, l'enfant s'amuse. Deuxième phrase, Selma cueille des fleurs. Je vous accorde 10 minutes pour faire ce travail. On passe alors à la correction. Mais avant, j'attire votre attention que chacun de vous peut donner une phrase différente selon les compléments de nom et les compléments circonstanciels qu'il peut ajouter. Ce sont des compléments de son choix. Ici, par la suite, je vous propose une réponse. Dans sa grande chambre, le petit enfant s'amuse
bien avec ses jouets en couleur vive. Ici, on a ajouté un complément circonstanciel de lieu dans sa chambre. Petit, c'est un adjectif qui joue le rôle de complément de nom. Bien, c'est un complément circonstanciel de manière. Puis, on a ajouté avec ses jouets COI, complément d'objet indirect, en couleur vive, complément de nom. Pour la deuxième phrase, on peut donner comme suggestion, bien sûr, dans un beau jardin, ma petite sœur Selma cueille soigneusement des fleurs magnifiques. Vous avez pu remarquer qu'on a pu ajouter dans un beau jardin. Complément circonstanciel de lieu plus complément de nom. Ma petite sœur, complément de nom pour le mot Selma. On a pu ajouter aussi un complément circonstanciel de manière, soigneusement, et un complément de nom pour le mot fleur. Magnifique. Vous pouvez trouver d'autres réponses correctes. Je vous propose ainsi l'exercice suivant pour prolonger votre compréhension. Soulignez les phrases qu'on ne peut pas réduire en justifiant la réponse. Elle fait de bons choix. Papa a réparé son ordinateur. Vous fêtez votre anniversaire. Je vous informe, mes chers, que la réponse de cette question vous sera communiquée dans les commentaires. Vers la fin de cette séance, j'espère que vous avez bien assimilé. Merci pour votre attention et à bientôt.